Trois équipes, une seule couronne. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La course au titre qui bat son plein en Angleterre. Qui sera champion? Qui va décrocher la timbale, Anderson? Qui? Est-ce que tu es chaud pour en parler? Écoute, je suis aussi prêt que Arsenal dans cette course au titre, hein, Femi, si vous voyez ce que je veux dire. Déjà un tacle. On n'a même pas commencé, déjà il tacle. C'est incroyable. Bref, on va revenir en détail là sur les 10 dernières journées là de Première Ligue. On va voir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses des trois dernières équipes encore en lice pour le titre. T'es chaud ou pas? Je suis prêt, je suis bouillant, hein, tu peux lancer la vidéo. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo et on va regarder le classement puisqu'on va se constater que Aston Villa est déjà distancé, le podium est quasiment connu. Arsenal, leader de cette première ligue, Liverpool et City à ses trousses. Anderson, déjà comment tu juges un petit peu ce mano à mano là entre ces trois équipes? Écoute, c'est un classement surprenant, hein, au vu des dernières années en première ligue. On n'a pas souvent l'habitude, comme tu le disais, Femi, avant qu'on tourne la vidéo, de se retrouver avec trois équipes qui se séparent de un point, hein, qui se battent autant pour le titre en Angleterre. Et surtout, on n'a pas l'habitude à ce stade de la compétition de voir Manchester City troisième, hein, ça fait du bien, un peu de changement. Et on avait perdu un grand Arsenal depuis quelques temps, qui est deuxième du championnat, du coup à égalité avec le premier, à savoir Liverpool. Donc là, on a trois grosses équipes vraiment qui se battent pour avoir le titre en Angleterre, en personne de Arsenal, Liverpool et Manchester City. Aujourd'hui, moi, j'ai quand même une idée, hein, on va en parler dans la vidéo, de qui sont pour moi vraiment les réels et les véritables favoris de ce titre-là et qui ne l'est pas, hein. Mais ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de voir un tel classement pour un championnat à 10 journées de la fin. Non, t'as raison. On sait que City vraiment domine cette première ligue de la tête et des épaules. Ça fait très longtemps en plus, hein, dans l'histoire de la première ligue qu'on n'a pas eu une équipe aussi dominante. D'ailleurs, voilà, il y a la possibilité pour City de remporter un quatrième championnat d'affilée, ce qui serait une première. Mais ils vont avoir fort à faire face à ces deux équipes, Arsenal et Liverpool, qui sont très très bien lancés. Et justement, je pense qu'on va commencer avec Arsenal. Arsenal qui est toujours dans la course pour le titre à 10 journées de la fin. C'est quoi ton regard sur cette équipe d'Arsenal? Est-ce que tu la sens capable d'aller encore plus loin? Et déjà, on va reparler un peu de ce qui permet aujourd'hui à Arsenal d'être leader de ce championnat, à savoir le match qu'on a débriefé il y a quelques semaines entre Manchester City et Liverpool, qui s'est soldé par un match nul, hein, au grand, comment dire, à la joie des Gunners, hein, ce qui fait que cette équipe se retrouve à ce moment-là, donc première du championnat. Je pense que la dernière fois qu'on a fait le débrief sur Arsenal, tu disais que après le Boxing Day, ils s'étaient relancés, ils avaient retrouvé de l'élan. Et là, notamment, je pense que des trois équipes, c'est l'équipe la plus en forme. Je crois que sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, tout simplement. Et quelle victoire aussi. et quelle victoire, exactement. Et quelle victoire. Cependant, hein, je n'arrête pas d'avoir la citation, la citation de Patrice Evra dans la tête. 11 hommes contre 11 enfants, voilà, contre 11 gamins. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui va se passer encore cette saison. J'ai pas confiance en Arsenal. Pour dire les termes, j'ai pas du tout confiance en Arsenal. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont encore s'écrouler, hein, comme ça a été le cas la saison dernière. Ils avaient le championnat dans leurs mains. Et comme d'habitude, ils ont fumble the bag, comme disent les Anglais. Ils ont fumble the bag. Et là, en fait, je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir quand on regarde le calendrier des matchs à venir. C'est-à-dire que le calendrier d'Arsenal est très compliqué. Le calendrier d'Arsenal, c'est simple. Ils vont affronter Chelsea, ils vont affronter Manchester City, ils ont encore Aston Villa, ils ont encore Tottenham et ils ont Manchester United. Que des équipes qui les détestent. Tu vois, c'est un calendrier extrêmement difficile pour les Gunners. Dans le calendrier, tu as littéralement 5 équipes du top 6. Habituellement, parce que Manchester United, en ce moment, c'est compliqué. Mais Manchester United, on le sait, voilà, ils arrivent toujours soit à nous décevoir, soit à nous surprendre. Et quand tu vois qu'ils affrontent Chelsea, alors Chelsea qui fait une saison encore plus étrange,
mais qui, contre les gros, Et fort est aussi. très fort, tu te dis, ah, qu'est-ce que ça va donner? Donc, du coup, pour moi, je pense qu'Arsenal n'est pas à même d'aller au bout dans cette compétition. Écoute, Arsenal, sincèrement, pour moi, c'est la surprise de ce trio, hein. À la mi-saison, j'avais dit que voilà, Arsenal, ça serait pas champion. Voilà. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont encore en position pour l'être et ils ont vraiment mérité d'être à cette place de leader au vu de ce qu'ils ont produit en 2024. Ils sont encore lancés en Ligue des Champions. Ça, d'ailleurs, ça peut aussi peut-être leur poser problème parce qu'ils sont pas forcément habitués à gérer les deux. Voilà, on a en championnat également, tu as parlé de ce qu'ils faisaient depuis 5 matchs, les Manita qui arrivent, etc. Moi, j'ai quand même l'impression que collectivement, au niveau du jeu, c'est peut-être l'équipe des trois qui a le plus de certitude. Vraiment, Mikel Arteta, il a vraiment réussi à mettre ça en place. Peut-être, moi, je dirais, il y a un argument principal qui me fait un petit peu douter, c'est le banc. C'est le banc de cette équipe. Je pense que voilà, il y a un effectif qui manque de profondeur. C'est vrai que le 11 de départ, on va dire les 13-14 joueurs qui sont dans la rotation sont quand même assez efficaces. Voilà, on a parlé de Kai Havertz notamment qui a été recruté cet été, qui arrive petit à petit maintenant à trouver sa place dans ce rôle de numéro 9, de faux numéro 9, et il trouve enfin l'efficacité qu'on attendait de lui. On a également un Declan Rice qui voilà a complètement changé le visage de cette équipe. Voilà, le 11 de départ, il est vraiment très compétitif. On a certains joueurs qui sont capables de rentrer dans la rotation, des Trossard notamment. Mais voilà, sur la durée, il faut être capable justement de tenir et avoir de front deux compétitions comme la Ligue des Champions Avec cet effectif-là. Avec cet effectif-là et la Première Ligue, je pense que c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je fais pas d'Arsenal mon champion en tout cas. Allez, on va passer à Liverpool maintenant, deuxième de ce championnat. Liverpool qui sait gagner la Première Ligue, hein, ils l'ont fait en 2020. Et ça remonte quand même, hein. Ça commence à faire. Après, l'hégémonie de Manchester City, c'est difficile à détruire aussi. C'est vrai que c'est difficile à détruire. T'en penses quoi, toi, de cette équipe de Liverpool? Comment tu les sens? Bah, écoute, bizarrement, étonnamment, pardon, c'est mon grand favori pour moi. Liverpool pour cette première ligue. En fait, quand je regarde la saison qu'ils sont en train de produire, quand je regarde ce qu'ils ont à faire côté Europe, où franchement, ce serait un coup de tonnerre s'ils gagnaient pas l'Europa League. C'est l'Europa League, c'est bien ça. Parce que comme tu vois maintenant, il y a la Conference League, je sais même plus qui joue quoi. Bref, non, on s'intéresse pas à ça. On regarde que la Ligue des Champions. Quand je vois la saison qu'ils sont en train de faire, quand je vois aussi cette belle histoire qui pourrait se créer, à savoir que Jürgen Klopp a annoncé qu'à la fin de la saison, il s'arrêtait là. Ça peut être magique du coup de gagner cette première ligue pour sa dernière saison, mais surtout sur le bilan comptable et surtout sur leur calendrier, encore une fois de plus, quand on le compare à celui d'Arsenal, bah, il est beaucoup plus abordable. C'est-à-dire que Liverpool n'a pas énormément de matchs difficiles à jouer. Il leur reste Everton, il leur reste Manchester United, il leur reste Tottenham et il leur reste Aston Villa en match un peu compliqué à aborder. Aujourd'hui, quand je regarde la qualité de l'effectif de Liverpool, quand je regarde le jeu qui est en place aujourd'hui, quand je vois qu'ils ont retrouvé cette envie qui leur a permis notamment de gagner la première ligue sur des années où City dominait totalement le championnat, et que je me dis qu'en plus de ça, il y a cette perspective pour les joueurs et même l'entraîneur de vouloir bien finir, je me dis qu'il y a de grandes chances que Liverpool arrive à terminer cette saison-là mieux que Arsenal et City, et surtout que pour moi, les deux autres, tu l'as dit, Femi, Arsenal ainsi que City vont être en Ligue des Champions. C'est beaucoup plus compliqué pour eux que Liverpool qui, lui, est en Europa League. En fait, il aura beaucoup moins d'efforts à fournir, et ça se trouve même peut-être qu'ils veulent même pas la gagner et que finalement, ils vont vraiment se concentrer sur la Première Ligue. Et quand tu regardes le classement aujourd'hui, tu vois que finalement, eux aussi, ils sont sur des traces d'Arsenal. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un match nul. C'est-à-dire qu'ils enchaînent très bien. Si on enlève le faux pas contre Manchester United en Cup, franchement, Liverpool se fait plaisir. Et pour moi, c'est le grand favori cette saison. Pour moi, en tout cas.
Écoute, c'est difficile de te contredire. Je sais pas si c'est le grand favori, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que bah déjà ils sont deuxièmes, mais ils sont à égalité de points avec Arsenal, hein, donc ils sont vraiment au touche-touche. Et surtout, en fait, voilà, ils ont la culture gagne. Ils savent le faire. Là, tu as parlé de la story du Jürgen Klopp. Ce serait incroyable d'avoir un dernier titre, de partir comme ça sur un dernier titre. Euh, Déjà, pour moi, ils ont un premier argument, c'est que par rapport à Arsenal, en tout cas, ils ont ce joueur capable de changer le cours d'un match. Voilà, ils ont ce joueur qui stat. Ils ont ce joueur qui fait basculer les rencontres. C'est Mohamed Salah, c'est le taulier de cette attaque. Et à côté de ça, on a une équipe où justement le turnover peut s'installer. On a que ce soit en attaque avec Luis Diaz, Darwin Núñez, Cody Gakpo notamment, des Diogo Jota, même s'il est blessé. Voilà, des joueurs qui sont en mesure de rentrer à chaque fois et d'apporter quelque chose. Arsenal n'a pas autant d'arguments de mon point de vue. Au milieu de terrain aussi, pareil, il y a pas mal de turnover. On a aussi Trent Alexander-Arnold qui est bien revenu cette saison, qui est un des leaders de cette équipe et qui, dans ce positionnement un petit peu hybride entre le côté droit et le milieu de terrain, qui trouve justement un nouveau rôle, qui est libéré un peu plus de cette tâche défensive et qui est beaucoup plus impactant. Voilà, après avoir physiquement comment il peut tenir, on sait qu'il est en délicatesse avec son genou. Voilà, il y a Keller aussi dans les cages qui supplée très très bien Alisson. Voilà, il y a énormément de choses qui rendent très très confiant pour cette équipe de Liverpool. Moi, je les sens vraiment très très fortes. À parler aussi de leur calendrier. Alors certes, voilà, il n'y a pas beaucoup de gros qu'ils affrontent d'ici la fin de saison en Première Ligue, mais l'Europa League, voilà, il y a un très très bon tableau en Europa League aussi cette année, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Le cas. Voilà, je pense que Liverpool, en tout cas, ils seront là jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le grand favori? C'est dur à dire, c'est dur à dire. On va voir. En tout cas, je pense qu'on va passer à Manchester City pour se faire une meilleure idée, d'accord? Manchester City, qui est en réalité le seul vrai patron de l'Angleterre aujourd'hui. Voilà, c'est eux qui dominent depuis maintenant quasiment une décennie le championnat. Voilà. Anderson, c'est quoi ton regard par rapport à cette équipe? Est-ce qu'ils vont le faire, ce quadruplé? Bah, tu viens de le dire, Femi. En fait, c'est les grands habitués. C'est-à-dire que eux, contrairement aux deux autres, bah, depuis les dernières années, ils sont habitués à être là. Ils sont habitués. Quand je dis à être là, c'est-à-dire à être dans la course pour le titre, quoi qu'il arrive, en fait, quoi qu'il advienne. Ils sont toujours prêts, en fait. Ils sont toujours prêts. Et contrairement aux deux autres, en fait, ils ont à la fois l'habitude pour ce qui n'est pas le cas pour Arsenal d'être sur plusieurs tableaux, et à la fois l'effectif qu'à Liverpool. Tu vois, donc ils réunissent les deux conditions, et surtout, Femi, le calendrier joue en leur faveur. C'est l'équipe qui a le calendrier le plus abordable. Je vais pas dire simple parce qu'on sait que la Première Ligue c'est très compliqué, mais c'est l'équipe encore une fois de plus qui a le calendrier le plus abordable parmi les trois prétendants au titre. Il leur reste Arsenal, il leur reste Aston Villa, et il leur reste Tottenham comme match vraiment coup près. Tu vois, c'est-à-dire que déjà en battant Arsenal, tu mets un concurrent direct un peu loin, on va dire. Donc tu fais déjà la très bonne opération de cette course au titre. Mais surtout pour moi, en fait, City a totalement les armes pour aller au bout. Pourquoi? Maintenant, je vais t'expliquer. Moi, j'en fais pas mon favori pour cette saison. C'est tout simplement parce que contrairement aux années précédentes où on n'avait pas de doute sur le fait que City allait être champion, cette année, par le jeu, par les matchs qu'ils ont fait, on sent une certaine fébrilité, en fait. Et d'autant plus défensif, ce qui n'a pas été le cas les dernières années où vraiment City maîtrisait son sujet. Mais là, tu sens que City est perméable. Tu sens que sur un malentendu, tu peux gagner ton match, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Angleterre aujourd'hui qui n'ont peut-être plus aussi peur de City que par le passé. Pareil, un truc non négligeable, une chose non négligeable, c'est que Manchester City a clairement le match le plus compliqué, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils vont affronter le Real Madrid. C'est un Real qui est totalement différent de l'année dernière. Donc, je pense pas qu'il va y avoir un 4-0 comme ce fut le cas l'année dernière. Ça va être un match très, très dur et ils vont lâcher pas mal de force en essayant de gagner ce match-là, que ce soit le match
avant contre le Real que ce soit le match après. Il me semble qu'ils vont jouer énormément de matchs en 3-4 jours d'affilée. Ça va être compliqué, tu vois. Ça va être très, très compliqué. Et dernier point, tu l'as dit la dernière fois qu'on a débriefé le match de City, ils sortent d'une saison incroyable. Ils ont fait le triplé. Est-ce que les joueurs, comme l'entraîneur, ont encore cette niaque-là d'aller gagner tous les trophées cette saison? Je ne pense pas. Tu vois, je pense que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour le faire, ce triplé. En attendant, voilà, City, on a beau dire, ils sont moins bons que la saison dernière, etc., etc. Aujourd'hui, ils sont encore là. Ils sont dans les temps de passage. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est moins fringant. Tu as parlé de leur fébrilité défensive. Je pense aussi que même offensivement, même si ça marque toujours, bah, je pense que ils sont beaucoup moins dangereux que la saison dernière. Je pense que ça s'explique aussi par la petite baisse de régime d'Erling Haaland, voilà. Et défensivement, ils sont beaucoup plus friables, tu l'as dit. Moi, je pense quand même que c'est l'équipe qui va aller au bout cette saison. Je le pense quand même parce que ils savent faire en championnat, c'est-à-dire que gagner les matchs contre des plus petites équipes, ils savent le faire. C'est-à-dire que City, en championnat, voilà, c'est toujours la même rengaine, ils sont implacables. Voilà. Après, effectivement, ils ont des carences, et notamment cette saison, dans les grosses affiches. Et là, il y en a une énormément importante face à Arsenal qui se profile. Mais c'est vrai que, voilà, les matchs finalement qui font que tu es champion, c'est les matchs du quotidien. C'est voilà, c'est les équipes de deuxième moitié de championnat, et ça, ils savent le faire. Après, je trouve que aussi au niveau du dispositif, peut-être qu'on tâtonne un petit peu entre la défense à 4 et la défense à 3. La défense à 3. On a des individualités qui sont un petit peu moins fortes, notamment sur le front de l'attaque. On a la baisse de régime de Jérémy Doku qui arrive pas du tout au bon moment. On a Phil Foden qui est un peu plus régulier cette saison. C'est lui qui porte pour moi offensivement cette équipe cette année. Et on a aussi un Kevin De Bruyne qui est aussi en délicatesse physiquement. Là, il n'a pas participé au rassemblement avec la Belgique. Voilà, c'est des signaux qui pour moi sont pas tip top, surtout des blessures d'ordre musculaire comme ça. C'est très compliqué. On sait très bien que Kevin De Bruyne, c'est le joueur qui change tout à City. Ils étaient beaucoup moins bien sur la fin d'année 2023. Quand il est revenu en début d'année 2024, on a vu tout de suite l'évolution côté City. Donc ça, pour moi, c'est un facteur très, très important. Mais voilà, je pense que la force de l'expérience, je pense aussi que le challenge, voilà, d'être 4 fois successivement champion d'Angleterre, c'est quelque chose qui doit être extrêmement galvanisant pour les hommes de Pep Guardiola. Je pense que voilà, je pense qu'ils vont le faire encore une fois et finir champion d'Angleterre Anderson. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, nous on va bien rentabiliser. On va bien manger des bons matchs à la fin de saison en Angleterre. Ah là, ça va être énervé. Anderson, je vais te demander maintenant dans quel ordre tu vois ce podium. Le podium en fin de saison. Comme ça, à brut, là, comme ça, là, je vais te dire, hein, c'est sans rancune, hein, pour certains qui nous regardent, qui pensent que voilà, je déteste leur équipe. Comme je l'ai dit, donc, je pense que Liverpool va être champion d'Angleterre, hein. Je pense que Liverpool va être champion d'Angleterre. En ce qui concerne son dauphin, je vais bien évidemment dire Manchester City, hein. Et en troisième, je dirais Arsenal, excusez-moi, mes Gunners, mais je pense que voilà, vous allez pas pouvoir le faire cette saison. Même si ça a été une belle saison pour vous, je pense pas que vous allez pouvoir ni être premier, ni être deuxième. Écoute, moi je vais dire City champion, City à l'habitude, à l'expérience champion. Deuxième, Liverpool. C'est vraiment pas Arsenal, toi. Et sincèrement, Arsenal, c'est mon équipe favorite des trois, je vais pas te mentir. Mais là, sincèrement, faut dire la vérité, je pense que ils sont en dessous pour moi, ils sont en dessous. Arsenal sera troisième de Première Ligue. Désolé, je suis obligé de dire les termes. Arsenal, c'est la vérité, Arsenal sera troisième, je vous le dis, je vous l'annonce, les gars. C'est des gamins. Grandissez, et vous revenez jouer avec les grands. C'est tout. On verra comment ça va se passer. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo sur la course au titre. En tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas,
les bonnes habitudes, @le replay foot. Vous me dites, hein, vous, ce que vous pensez de ce mano à mano là. Et puis, on va se retrouver très très vite, hein, très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao!